Grande première chez JT Miniature Auto. Aujourd'hui, nous faisons l'essai d'un véhicule à l'échelle 1/18 dont nous n'aurons pas besoin d'utiliser des images de l'intérieur puisque cet exemplaire est tellement détaillé qu'il suffira largement. Aujourd'hui, on s'intéresse à la marque premium française DS Automobile qui est devenue indépendante dès 2015 avec la DS5, celle que vous avez sous les yeux. Essai aujourd'hui de la DS5 chez JT Miniature Auto. C'est en 2011 qu'est apparue la Citroën DS5. Il s'agit de la version UP de la Citroën C5, mais avec le nom DS symbolisant un modèle plus UP, plus haut de gamme. D'ailleurs, merci beaucoup à Alexandre, alias France Carwash, pour les photos. Comme on l'a dit, je ne vais pas le répéter, la Citroën DS5 est devenue en 2015 DS5. Pour autant, les modifications esthétiques apportées sont relativement légères. Elles portent majoritairement sur l'avant de la voiture, avec l'adoption de la toute nouvelle calandre DS, baptisée DS Wings, qui comprend notamment un jonc chromé qui rejoint les deux phares et bien sûr la calandre. Le logo Citroën a laissé place au logo DS, ainsi qu'un nouveau fond de calandre. Les projecteurs avant adoptent une technologie biais xénon, ainsi que des clignotants à défilement. Notez d'ailleurs, petit détail, que les capteurs des radars de stationnement avant sont tout de même relativement loin l'un de l'autre, c'est assez original. Au niveau du profil, pas beaucoup de modifications, on retrouve le fameux sabre qui va du capot jusqu'à la vitre de custode avant, des jantes également toutes nouvelles, ici nous avons des modèles en 18 pouces, et enfin quand on passe sur la partie arrière, vous aurez noté sur notre modèle d'essai une couleur qui lui va très bien, mais aussi l'absence de logo DS arrière, il s'est tout simplement décroché de la miniature. Et sur la partie arrière, aucune modification, hormis du coup cette nouvelle couleur. On retrouve un petit peu plus de chrome avec notamment les canules chromées sur cette finition haut de gamme. À l'intérieur de la DS5, pratiquement aucune modification par rapport à la version précédente. La seule différence, vous la verrez dans un instant, il s'agit du système multimédia qui devient tactile. Pour le reste, on découvre toujours cette planche de bord sympathique, mais le premier élément principal est assez surprenant, c'est la taille du volant extrêmement grande. C'est assez particulier. On note également des défauts en matière d'ergonomie, malheureusement, sur ce véhicule. Deux exemples en date, les vitres à commande électrique qui sont placés au niveau de la console centrale vers les portes, donc c'est pas très ergonomique. Et le deuxième détail, c'est pour les véhicules équipés du système d'affichage tête haute, le réglage d'affichage de ce système en hauteur se fait sur le plafonnier, ce qui n'est pas très ergonomique là encore. Autre détail, donc du coup le système multimédia qui est désormais tactile, donc 12 boutons en moins tout de même sur la planche de bord, c'est mieux que rien. En termes de qualité de perçu, c'est vraiment du premium, on ne peut pas le nier. Les matériaux ont été choisis avec soin, avec du cuir. Les fameux sièges, bien sûr, typés bracelet de montre, ce qui est un petit peu dur à filmer sur cette miniature. Et les petites inserts de couleur brun avec la planche de bord noire qui égaye un petit peu l'habitacle. C'est très sympathique. À noter également que les éclairages sont passés d'ampoules halogènes à LED. Question habitabilité aux places arrière. Il y a du bon et du moins bon. Ce qui est bon, c'est la luminosité arrière apportée par le toit vitré, certes optionnel. En termes de garde de toit, c'est là que ça pêche un petit peu, c'est un petit peu limite. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mesuré pendant un temps 1,80 m, je suis déjà monté dans une DS5, et la garde de toit est vraiment limite. Par contre, en termes d'espace aux jambes, pas de problème, et les rangements, même chose. Le volume de coffre, lui, est annoncé à 468 litres, ce qui est correct, mais là encore pas exceptionnel. Attention cependant avec l'option de la hi-fi haut de gamme qui grignote un petit peu de volume, et surtout ce seuil de chargement un petit peu trop haut, malheureusement. Des dires de mon ami Alexandre, et je lui fais confiance, le moteur ici présent est le THP de 210 chevaux. Il s'agit d'un moteur essence 4 cylindres, relativement sobre et agréable, mais nous pouvons que vous conseiller de vous tourner vers le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux, tout d'abord parce qu'il a une excellente fiabilité, ensuite parce qu'il est compatible avec la bonne boîte automatique à 6 rapports EAT6, et aussi tout simplement pour sa consommation moindre, puisque je le rappelle, on parle d'une grande berline. Au niveau du comportement de cette DS5, encore une fois, le grand volant peut surprendre, mais il y a déjà 2 ans à l'époque, donc en 2014, Citroën avait déjà modifié les suspensions pour les rendre un tout petit peu plus souples, donc plus confortables, mais avec un véhicule qui reste plutôt dynamique et agréable. A toutefois, gros point noir sur cette DS5, c'est le niveau de la visibilité arrière, pardon, notamment pour faire des stationnements en créneau. La toute petite lunette arrière n'aide vraiment pas pour cela.
De plus, l'essuie-glace arrière également quand il pleut, n'essuie pas grand-chose en termes de taille, il est relativement petit. Donc un conseil, si vous achetez ce véhicule-là en occasion, privilégiez un modèle qui dispose de la caméra de recul ou du moins des radars de stationnement arrière, ce qui sera vraiment un excellent choix. Au final donc, cette DS5 sur la route est un excellent cru. Au final, est-ce que cette DS5 est premium? La réponse est clairement oui. Cette voiture est tout d'abord très jolie à regarder. L'intérieur n'a rien à envier aux marques premium Audi, BMW, Mercedes. De plus, la sellerie bracelet de montre ajoute vraiment du cachet à l'habitacle. Les mariages de couleurs sont également sympathiques. Seul petit grief, les aides à la conduite un tout petit peu manquantes. Par exemple, pas de freinage automatique d'urgence ni d'aide au maintien dans la voie. Toutefois, vous pouvez quand même compter sur la caméra de recul avec les radars ainsi que le système de surveillance des angles morts. Là également, un atout précieux pour un véhicule de cette taille-là. Et enfin, comme conseil, nous vous conseillons également de trouver un véhicule équipé à minima des radars de recul, car on l'a vu, pour la stationner en créneau, les faibles surfaces vitrées ne sont vraiment pas un point fort. Et en autre point faible, on peut également noter le seuil de chargement ainsi que la garde-toit vraiment limite.